Bonjour, je suis votre prof de physique des matériaux. Je m'appelle Moustapha Katieh. Le programme est divisé en deux parties. La première est l'introduction à la physique des matériaux. Vous trouverez sur la plateforme Moodle une vidéo qui rappelle la notion des empilements compacts. Et on commencera la première partie par un complément de cristallographie. Puis on traite la notion de réseau réciproque. Dans ce réseau réciproque, on peut schématiser directement les vecteurs d'onde d'une onde électromagnétique pour arriver à formuler d'une manière plus claire la condition de diffraction des rayons X par un cristal. Finalement, on passe à la notion de liaison cristalline. Là, on va traiter le calcul de l'énergie de cohésion. On va traiter en détail le calcul de l'énergie de liaison pour deux types de cristaux. Des cristaux où la cohésion est assurée par des liaisons de type van der Waals et les cristaux ioniques. Et on verra aussi d'autres types de liaisons. La deuxième partie concerne les propriétés physiques des matériaux. Il y a des propriétés dues aux vibrations des noyaux autour de leur position d'équilibre. Pour les étudier, on va traiter la dynamique des noyaux dans l'approximation de Born-Oppenheimer. Et il y a des propriétés électroniques qui sont dues au mouvement des électrons autour des noyaux qui forment le cristal. Sur la base des trois vecteurs petit a, petit b, petit c, on peut remplir l'espace par des parallélépipèdes identiques comme on le voit sur cette animation. Les sommets de ces parallélépipèdes sont appelés des nœuds. Et l'ensemble de ces nœuds forme ce qu'on appelle un réseau. Remarquez qu'un réseau, et non pas un réseau cristallin, est un être mathématique parce qu'il est un ensemble des nœuds qui sont des points mathématiques. Le plus petit parallélépipède formé par les trois vecteurs A, B et C s'appelle une maille primitive. Et les trois vecteurs A, B et C sont les éléments d'une base primitive. À savoir que le choix des trois éléments d'une base primitive n'est pas unique. Il y a une infinité de choix possibles. En se basant sur une base primitive, on arrive au même réseau. Le volume d'une maille primitive quelconque est toujours le même. Un exemple d'une autre base primitive, c'est A et B'. B' égale à A plus B, c'est cette diagonale, et C. Vous pouvez vérifier facilement que les deux mailles primitives, A, B, C et A, B', C, ont le même volume. Il suffit de montrer que le produit mixte A, B', C est égal au produit mixte A, B, C, qui n'est que le volume de la maille primitive. Passons maintenant à la notion du réseau cristallin. Définition. Les cristaux sont des corps dans lesquels les particules qui les constituent sont disposées suivant une période rigoureuse en formant un motif cristallin régulier. Autrement dit, on parle d'un réseau cristallin lorsque chaque nœud d'un réseau est occupé par un motif cristallin. Ce motif peut être un atome ou groupement d'atomes constituant l'unité structurelle affectée à un nœud de réseau. On dit qu'un réseau possède un axe de rotation d'ordre n
si une rotation autour de cet axe d'un angle de pi sur n laisse le cristal invariant, c'est-à-dire chaque nœud de réseau se transforme en un autre nœud équivalent. Par conséquent, le réseau se transforme en lui-même. On sait déjà que si petit a, petit b, petit c sont les éléments d'une base primitive, et si on déplace le réseau d'un nombre entier de petit a plus un nombre entier de petit b plus un nombre entier de petit c, chaque nœud de réseau se transforme en un autre nœud équivalent. Et le réseau se transforme en lui-même. On dit que tous les réseaux possèdent la symétrie de translation. On peut montrer qu'un réseau ne peut posséder que des axes de rotation d'ordre 1, 2, 3, 4 ou 6. Ce sont ces axes de rotation qui peuvent être compatibles avec la symétrie de translation d'un réseau. Démonstration. Soit un axe qui passe par un certain nombre de nœuds d'un réseau. La distance entre deux nœuds consécutifs est constante, c'est A. Et supposons le réseau possède un axe de rotation d'ordre n et perpendiculaire au plan de l'écran. Si on fait tourner le réseau autour de cet axe d'un angle alpha égal à 2π sur n, le nœud de gauche se transforme en un autre nœud de réseau. Or, puisque les nœuds d'un réseau sont équivalents, une rotation de réseau d'un angle de π sur n autour d'un axe qui passe par le nœud voisin transforme le nœud de droite en un autre nœud de réseau. La distance entre ces deux nœuds images égale à A cosinus de alpha plus petit a cosinus de alpha, c'est-à-dire petit a plus 2 petit a cosinus de alpha. L'axe qui passe par les deux nœuds images est un axe de même paramètre petit a, c'est-à-dire la distance entre deux nœuds consécutifs et appartenant à cet axe égale à petit a, d'où elle doit être un multiple entier de petit a. On peut montrer facilement que petit l ne peut être un multiple entier de petit a que pour des valeurs de alpha égales à 2π sur 1, 2π sur 2, 2π sur 3, 2π sur 4 ou 2π sur 6. Pour démontrer ça, il suffit d'imposer que L égale un entier k fois petit a. On obtient la relation k égale à 1 plus 2 cosinus de alpha, ce qui donne cosinus de alpha égale à 1 demi fois k moins 1. Et puisque cosinus de alpha est compris entre moins 1 et 1, on déduit les valeurs de alpha possibles avec k entier relatif.